Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de la dernière semaine de novembre. On sera le 27 novembre au 3 décembre. Donc on est à cheval entre la fin et le début du mois. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand. Je pense que vous devez reconnaître les cartes derrière. Et puis comme carte conseil, j'ai choisi l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. On va commencer de suite à lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Waouh, on a le battleur et le cœur. Alors, on entreprend quelque chose qui nous plaît, qui nous attire, qui nous fait plaisir et qui va nous faire du bien, bien sûr, avec le cœur. Le battleur, c'est celui qui prend les initiatives. Ça y est, on se lance, j'ai tout en main, j'ai tous les atouts, j'ai trouvé le lieu par exemple, j'ai trouvé le local, j'ai suffisamment d'argent, j'ai tout le matériel qu'il me faut. Allez, maintenant c'est décidé, je passe à l'action, comme il tient sa petite baguette dans la main, je passe à l'action et je me lance. Et je me lance bien sûr dans quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Avec le cœur, on passe à l'action, mais dans le domaine, pourquoi pas sentimental. Ça pourrait représenter une nouvelle relation. C'est une rencontre amoureuse également. Pourquoi pas, en allant faire ses courses, sur son lieu de travail par exemple. C'est une nouvelle histoire d'amour qui commence. On est tout au début. Donc on va apporter de la fantaisie, on va prendre les initiatives, c'est-à-dire que, allez, je vais t'organiser un week-end, je sais que tel jour on ira à tel endroit, c'est une surprise, je te dis rien, par exemple. Et puis sinon, si vous avez un projet, quel qu'il soit, allez-y, c'est la bonne journée pour mettre en place. Alors, on va chercher les renseignements qu'on a besoin, on va frapper à la porte d'une personne si on a besoin d'aide, si on a besoin d'un conseil, par exemple. En tout cas, c'est le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Commencez quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une formation, ça peut être un stage, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau job, un nouveau projet. Donc, lundi, c'est parfait. On commence bien. On va regarder maintenant à mardi. Alors mardi, on a la carte de la papesse et puis on a la carte du jardin. Le jardin vient nous parler de la vie sociale, de notre entourage, qu'il soit professionnel, amical, c'est le voisinage également, c'est les sorties. Donc là, on a besoin de se retrouver un petit peu, de prendre un moment pour soi. Avec la papesse, vous voyez, on est assis. On se pose tranquillement, on a un livre sur les genoux, donc ça peut être une journée de détente, pourquoi pas. Le jardin pourrait représenter, pourquoi pas, un jardin public, un endroit reposant, un endroit calme. On va se promener dans la forêt, par exemple. On va se promener au bord d'un lac, dans un endroit où on a besoin de se recueillir, par exemple. Avec la papesse, on a besoin de se retirer du monde extérieur un peu, de se retrouver seul à soi-même pour réfléchir. Peut-être vous avez une idée. Comme lundi, il y a peut-être ici une nouvelle aventure qui commence pour vous. Donc mardi, on va calmer ses émotions, par exemple, calmer un peu ses sentiments, son impulsivité, l'élan du cœur, par exemple, et puis pour revenir et réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a mis en place, à ce qu'on pourrait entreprendre, par exemple. Donc besoin de calme en tout cas, besoin de tranquillité. Donc ça peut être dans un endroit calme ou tout simplement on se tient loin de l'agitation. S'il y a une effervescence au travail, par exemple, dans votre entourage amical, non, on va se mettre un peu à l'écart, tranquille. J'ai besoin, moi, de une période de réflexion. J'ai besoin de réfléchir à une situation. J'ai besoin d'analyser une situation, par exemple. Ou tout simplement, on prend son livre de comptes et puis on va faire ses comptes. On va regarder où on en est. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Peut-être qu'ici, vous avez un coup de cœur pour une nouvelle voiture, pour une maison.
Et puis là, on réfléchit, qu'est-ce que je fais? Je me lance, j'achète, je fais un prêt, je regarde mes comptes, est-ce que je peux? Est-ce que c'est possible pour moi, par exemple, hein? Pour mercredi, maintenant, on a la carte ici de la justice et de l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, mais c'est aussi la chance à saisir. C'est des opportunités qui se présentent. Avec la carte de la justice, ici, ça peut être des contrats, des signatures, des associations, des partenariats également. En tout cas, généralement, la carte de la justice va nous parler de signature. C'est un acte qui est légalisé publiquement, par exemple. Donc ici, ça peut être une invitation à un mariage, à un PACS, où c'est vous qui allez légaliser une situation. Vous légalisez votre vie de couple. Vous viviez comme ça à deux, maintenant vous avez envie de passer, on vous demande en mariage, on vous demande de vous paxer par exemple, ou tout simplement c'est une signature d'un contrat de travail, d'un CDD on passe à un CDI, on signe après à la banque, on signe pourquoi pas comment dire, vous achetez un bien, ou vous vendez un bien, puisque la carte de la justice vient nous parler d'un acte qu'on va légaliser. Donc ça pourrait représenter aussi un divorce par exemple, voilà, c'est le moment, voilà, vous recevez une date qui vous convient et enfin votre divorce va être prononcé. Votre achat va être signé, votre vente va être actée, par exemple. Donc, en tout cas, mercredi, ça pourrait parler de décision à prendre également, une décision importante. Donc, la carte de la justice, elle vous indique qu'il faut regarder les choses en face, il faut planifier, il faut s'organiser, il faut être méthodique, on pèse le pour et le contre dans la balance et on tranche avec, ici, la lame de l'épée. La décision est prise et la chance vous accompagne. Pour jeudi, on a la carte de l'impératrice et la carte de la faux. Alors, l'impératrice, ici, pourrait signifier qu'un projet tombe à l'eau, par exemple. On a la faux. Il y a quelque chose qui s'arrête net et brutal. Quelque chose qui peut être au point mort également. L'impératrice, c'est celle qui a beaucoup d'idées, qui a toujours un mental en effervescence. Elle pense à beaucoup de choses. Elle a plein d'idées en tête. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui mûrissait déjà depuis de longs mois. Pourquoi? Parce que l'impératrice est enceinte. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place et qui ne peut pas se faire maintenant. On pourrait dire qu'il y a un arrêt net. Après, avec l'impératrice, on voit qu'elle est couronnée, elle a un sceptre. Donc ici, vous avez le pouvoir peut-être de mettre fin à une situation. On met fin à un contrat de travail, on met fin à une relation, on coupe court peut-être à un partenariat, à une association. La faux, elle tranche. Elle coupe, elle est radicale. Ça annonce généralement un changement assez brutal. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de vous protéger. Pourquoi? Parce qu'elle tient un bouclier. Donc, en même temps, elle a le pouvoir d'agir, mais en même temps, elle a besoin de se protéger justement d'une situation ici qui change radicalement. Tout dépend de ce que vous traversez, bien sûr, dans votre vie. Alors, est-ce que ça peut parler d'une communication à la fois brutale, tranchante, c'est des mots qui font mal, qui sont durs à dire ou à entendre, et c'est pour ça qu'on se protège. Après, tout dépend d'une relation avec votre entourage amical, professionnel, ça peut être un changement de vie qui intervient, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un changement professionnel, par exemple. Donc l'impératrice, quoi qu'il en soit, elle va réfléchir à comment faire face à cette situation difficile. Comment je peux faire face ici à cette rupture? Comment je peux faire face à cette fin, à une fin
une fin de contrat, une fin de relation. Voilà, donc l'impératrice, elle va sans doute mettre en place ici quelque chose de nouveau. Donc ça pourrait représenter une séparation affective qui est ou définitive ou simplement une remise en question. Ici, ça pourrait être un projet professionnel qui est au point mort. Alors, dans votre vie affective, par exemple, ici, on a un coup de cœur pour une personne. On a besoin de réfléchir, voir où on en est. On sait que notre relation, on est sur la fin et on décide peut-être de se séparer. Ça pourrait éventuellement représenter ça. Ça pourrait représenter également une crise financière un peu aussi, parce que l'impératrice, on le sait, elle aime dépenser, elle aime se faire plaisir, elle a des goûts de luxe. Donc là, pendant un moment, on vous dit de faire attention à vos finances, en tout cas pour cette journée, on ne dépense pas. On va faire attention. Et puis ça peut être aussi une nouvelle orientation dans votre vie que vous prenez. On va regarder maintenant à vendredi. Vendredi, on a l'empereur et on a le fouet. Le fouet va nous parler de colère, de dispute. On fait du tri, on fait du ménage. Avec le balai, on balaye tout ce qui nous gêne sur notre passage, tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre projet, tout ce qui nous empêche de vivre notre vie qu'on a choisie. On a envie d'être heureux, on a envie de s'installer dans un nouveau logement, on a envie de créer une nouvelle entreprise, de commencer un nouveau job. Quel que soit votre projet, ici, vous allez faire du tri et vous allez balayer tout ce qui vous gêne sur votre chemin. Ce vendredi, on a une grande confiance en soi avec l'empereur. On s'affirme, on ose dire non. On ose dire je veux ça, je veux pas ça, je veux faire ça, je veux pas faire ça. On se montre aussi assez autoritaire. Donc attention, il pourrait y avoir ici des rapports de force. On se dispute avec son entourage ou quelqu'un de votre entourage, pareil, amical, professionnel, affectif, parce que ici vous vous imposez. Voilà. Non, c'est moi qui décide. Je veux faire ça. Ça te plaît pas, c'est pareil. J'ai décidé que... Voilà. On prend en fait le statut de l'empereur. L'empereur, il domine son peuple. C'est lui qui est à la tête, qui commande, qui ordonne. Ça peut être, un général un militaire, mais vraiment un militaire avec un grade très très haut placé. Donc c'est celui qui donne les ordres. Voilà, et toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, paf, on va au clash, on va au conflit. Pour samedi, alors samedi on a l'arcane son nom. Et puis, on a la carte des nuages. L'arcane son nom vient nous parler d'un changement radical, une transformation qui intervient dans votre vie. Ça peut parler de séparation, ça peut parler de rupture, ça peut être ici un déménagement, ça peut être un projet qui reste au point mort, quelque chose qui prend fin. En tout cas, peut-être que samedi, c'est décidé, vous vous êtes délesté, comme on voit ici, l'arcane son nom, il n'a rien sur lui, il n'a pas de vêtements, il n'a pas de sac à dos, il n'y a rien qui l'encombre, il n'a que la faux. Et avec sa faux, il part avec rien. Il n'a plus rien sur le dos. Peut-être qu'ici, vous avez fait du tri, vous partez, vous claquez la porte par exemple, vous laissez tout. Les meubles, la vaisselle, on s'en fout, je m'en fous, tu peux tout garder. Moi, je repartirai à zéro de toute manière. Ça ne me fait pas peur. J'ai confiance en moi, je sais ce que je veux maintenant. Et puis, je pars. Alors, bien sûr, ça peut être contrariant quand même. On voit qu'il y a des soucis qui peuvent arriver. Il y a quand même quelques nuages qui sont gris ici, mais qui ne vont pas durer. Pourquoi? Parce qu'on voit que les nuages ici s'éclaircissent. Donc, on va dépasser ces difficultés, ces petits soucis, ces petites contrariétés qui sont là sur notre chemin. Avec la faux, on va faucher là également tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous gêne. Ça peut être financièrement, ça peut être tout ce qui est objet, tout ce qui est matériel, et ça peut être aussi relation. Voilà.
Je coupe court à tout, je coupe les ponts, je me débarrasse par exemple de mes crédits, je repars à zéro, voilà. Tout ce qui me gêne, je coupe et je repars. Vraiment là maintenant, je suis prêt à me lancer vers une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que je tourne le dos au passé. Hein, on voit que avec ici la mort, on tourne le dos à quoi? Au battleur, ici à la papesse, à la justice, à l'impératrice et ici au battleur, à l'empereur. D'ailleurs, si vous remarquez, on voit qu'on a un couple ici avec l'impératrice et l'empereur. Ils se regardent. Et qu'est-ce qu'on a? On a une rupture et des conflits. Donc ça peut être ici cette semaine pour certaines personnes, bien sûr. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage général. Il y a une rupture dans l'air. Il y a une séparation. On va au clash. C'est décidé. Alors on part avec... Voilà, c'est des grosses engueulades. Hein, voilà, c'est des conflits, c'est des colères. Voilà, on peut être quand même assez soucieuse, hein, voilà, c'est contrariant, bien sûr, une séparation ne se passe jamais aussi facilement que ça, hein. On sait que tous les petits soucis qui en incombent, mais quoi qu'il en soit, on est prêt à les dépasser. Alors, on va regarder à dimanche, maintenant, très bien, on a la roue de fortune et on a la lettre. La lettre, c'est des nouvelles. C'est un email, c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui vous annonce une nouvelle, mais c'est un coup de fil. Hein, c'est pas forcément la lettre. Hein, en tout cas, c'est un message qui arrive. Et il y a du rebondissement dans ce message. C'est la roue. La roue, qu'est-ce qu'elle va vous annoncer? Alors la roue, c'est la chance aussi. Hein, c'est les opportunités qui se présentent. Vous êtes prêt, vous, à rebondir dans votre vie, à passer à autre chose. Vous tournez la manivelle de la roue et vous avancez. On ne stagne plus. On ne fait plus yo-yo non plus. On avance, on recule, on tourne et on revient. Non, non. Maintenant, on est décidé à avancer. On est décidé à saisir sa chance. Et c'est cette nouvelle qui arrive ici, qui va vous permettre justement de saisir l'opportunité, saisir votre chance pour avancer ici. Donc, c'est une évolution dans votre vie qui intervient, c'est un rebondissement, c'est une nouvelle orientation que vous prenez. Donc, c'est très bien. Hein, avec ici la roue, c'est vraiment une carte très positive, bien sûr, hein, puisque on avance, c'est un nouvel élan. Hein, c'est l'annonce d'un coup de chance ici, des opportunités. Hein. Donc peut-être vous allez vous orienter vers une vie nouvelle. Ça parle de déménagement, ça parle de changement, comment dire... si vous déménagez, par exemple, vous allez changer de ville. Hein. Vous reprenez votre indépendance. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc, c'est très bien parce qu'on voit qu'en ce début de semaine, ici, il y a vraiment l'élan du cœur. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous plaît, qui vous attire. Ça peut être un coup de cœur pour une personne, un coup de cœur pour une maison, pour un travail, pour une nouvelle vie, un projet. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à passer à l'action. Hein, ici, on vous conseille d'ailleurs de prendre les initiatives, de vous faire confiance, vous avez tout en main. Même si mardi, ici, c'est une période, une journée d'introspection, enfin, c'est pas d'introspection, c'est une journée de réflexion, d'analyse. Je réfléchis comment je dois agir, comment je peux faire. Et mercredi, on a trouvé. Voilà. Ici, je tranche. Ma décision est prise. Peut-être qu'il faut que je légalise un acte, qui soit positif ou négatif dans une séparation, par exemple. Hein. Ici, voilà, j'ai décidé d'arrêter, voilà, de mettre fin à une situation. Ici, ça pourrait parler, l'impératrice et la faux, d'une interruption volontaire de grossesse. Hein, ça pourrait parler d'IVG, par exemple. Hein. En tout cas, la décision est prise. Voilà. Quoi qu'il en soit, peut-être votre entourage ne sera pas d'accord avec vous. Ça peut être une journée assez difficile, assez conflictuelle. Quoi qu'il en soit, samedi, on passe à autre chose. Là, c'est définitif. Hein, c'est un changement radical, un peu brutal. C'est décidé.
C'est difficile, hein, voilà, il y a des nuages qui s'annoncent, mais dimanche, vous êtes prêts ici à aller de l'avant, à saisir votre chance et on rebondit. Allez, on va regarder la carte conseil maintenant. Je vous montre le dos. Donc, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, formidable. On a la chance. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Il y a plein de petits détails sur son éventail. On voit ici des fleurs. Elle est coiffée. Elle est maquillée. Elle a un vêtement ici doré avec de jolies couleurs. Alors, je vais vous lire son message. La chance. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce et la sagesse, l'intrigue et le mystère. Je vous rapproche la carte. Alors, bientôt l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. L'affirmation que vous pouvez répéter, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Voilà, dans des moments difficile, c'est une affirmation que vous pouvez vous répéter. Ça va vous donner du courage, voilà, hein, pour avancer. Je trouve que c'est une belle semaine. Voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une semaine pour, voilà, envisager quelque chose de nouveau dans sa vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre quelques petites notes. Il y a peut-être une journée plus particulièrement qui va vous parler. Forcément, j'allais dire, ça m'étonnerait, ça serait très rare qu'une semaine vous parle, mais après tout, pourquoi pas, hein? Voilà, c'est une période de chance. Donc, en tout cas, saisissez-la. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est ce que j'allais dire. Oui, de nouvelles aventures. Allez, je vous laisse là. Bye bye.